commencer. Homme. Bonjour, bonsoir. Bonjour la diaspora. Bonjour mes frères et mes amis. Bonjour les familles en deuil. Moi c'est Cédric, ancien militaire, qui a fui l'armée. Aujourd'hui il est indépendant. Depuis un an, je suis dehors. J'ai été troublé pendant un an. Présentement, toujours troublé. L'armée camerounaise, ce sont des tueurs. Je dis bien des tueurs. Que mon silence pendant un nombre d'années, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses sans verser. Des gens mourir. Des soldats camerounais tuer les propres frères. Parce qu'on va dire Boko Haram. Parce qu'on va dire ce sont Nice. Que cette armée cesse de faire semblant. Et que nous venons à la justice. Et que nous venons à la normale. Pourquoi tuons nos frères? Pourquoi tuons nos frères? Parce qu'on veut des points. Parce qu'on veut de l'argent. Parce que, point d'interrogation. Moi, je dis non. Je dis énormément non à cela. Ne faisons pas de mal à nos frères parce qu'on veut une richesse. Ne faisons pas du mal à nos frères parce que on veut de l'argent. Quel argent? Quel argent et du sang versé? Moi, j'ai dit non. Je me suis retiré. Depuis un an, je me bats. Quand j'ai mes 100 francs, j'achète mon pain avec quoi je mange. Que d'avoir le sang sur ma tête. Que d'avoir le sang sur ma tête. J'ai fait des choses dans l'armée que j'ai beaucoup regretté. Aujourd'hui, je continue à regretter. Je dis grandement merci parce que Dieu m'a permis que je puisse
me retirer dans ce corps. Malgré manque de suivi que je suis actuellement, le trouble mental que je suis actuellement, mais je sais parce que je n'ai pas un bon suivi et que j'ai réfléchi tellement par mes problèmes. J'invite mes frères dans l'armée de me rejoindre et je sais que je dois le faire. Qu'ensemble, on doit former un. Que de mourir dans le mensonge, vaut mieux mourir dans la vérité. Et je continue toujours à dire que ces colonels, ces généraux sont dans les bureaux, ils ne savent pas ce qui se passe au terrain. Et ils donnent seulement les ordres que nous puissions exécuter. Mais moi je dis non. Moi je dis non et je continue à dire non. On ne peut pas me dire va tuer ta mère, je m'en vais tuer ma mère parce que j'ai su les ordres. Je dis non. On ne peut pas me dire va tuer ton père, je m'en vais tuer mon père parce que j'ai tué les ordres. Non. On ne peut pas me dire va tuer mon frère camerounais, je tue mon frère camerounais parce que je suis les ordres. Je dis non. J'invite tout Camerounais à être dans les bons normes. Que nous soyons dignes de nous et que nous soyons conscients de ce qu'on veut dans ce pays. Et ensemble, on doit bâtir ce pays. Je dis bien ensemble, on doit bâtir ce pays. Où je suis, il n'est pas bon de vous raconter certaines choses, mais il est bon de vous rencontrer cela en face. Parce que je continue à couler la larme, même quand je vous parle, je coule les larmes. Je continue à couler les larmes. Parce que j'ai dit un instant, si toi qui suis ce direct, tu étais à ma place un jour de voir comment on prend l'arme et tue ton frère, je ne sais pas ce que tu devais penser. Si tu étais un jour de voir comment on prend un missile, on bombarde tout un quartier, tu ne devais pas être à ma place. Moi je dis, je continue à dire, on ne peut pas aller en guerre sans être drogué. On nous drogue toujours. J'ai dit à mes frères, retirez-vous. 3 personnes sont déjà retirées derrière moi. Et je continue toujours à le faire. Qu'ensemble, nous puissions être vraiment une équipe. Et je continue toujours à le faire. Hier, il y a encore une personne qui a fui. Ils vont continuer à fuir. Mon objectif, c'est de les faire fuir, les faire quitter dans ce corps d'armée. Enlever les mauvais esprits dans les têtes. Si quelqu'un te dit qu'il est dans l'armée et qu'il n'a pas tué, il n'est pas un homme maintenu. Je ne peux pas être avec mon frère. Je regarde mon frère comme un animal. Parce que j'ai déjà un sang dans ma tête. Je peux tuer pour une cause normale, mais je ne peux pas tuer pour une cause d'argent ou bien de richesse. Je suis ici. Je n'ai pas de sandalettes aux pieds. Je marche avec la babouche. Tout coupé. Mais ça ne m'empêche. On a bloqué tous mes comptes. On a bloqué tous mes comptes. Mais ça ne m'empêche. Je ne peux pas me plaindre parce que je veux donner une vérité. Ma famille, personne avec moi parce que je n'ai plus d'argent. Tout le monde m'a fui parce que je n'ai plus d'argent. C'est vrai, mon papa ne vit plus. Ma maman vit, mais elle est malade. Moi, je suis en l'air.
Je n'ai pas une habitation fixe. Je suis un nomade. J'avais fait un passeport. J'ai voyagé pour aller en Guinée. J'ai eu peur qu'on pouvait m'arrêter. Je suis rentré. Parce qu'en Guinée, c'était très difficile. Que je suis rentré au Cameroun. Actuellement, je suis au Cameroun. Et je continue toujours à demander à la diaspora de vraiment me venir en secours. La diaspora de me venir en secours. Et donnez-moi, je vous donne toute ma confiance. Je vous donne toute ma confiance. Je suis vraiment troublé. J'en manque même les mots à dire. J'en manque quoi dire. Parce que je suis troublé. Quand tu vois quelque chose, tu es tellement dépassé que tu ne sais plus quoi dire. Dire. Je demande à la diaspora. Je demande à la diaspora. Je demande à la diaspora de venir vraiment à une intervention. Oui, je suis vraiment dépassé. Mais soyons sûrs, s'il y a possibilité, il y a encouragement, tout doit aller dans les normes. Je vous rassure que tout doit aller dans les normes. Je redis que de mourir pour un mensonge vaut mieux mourir pour la vérité. Je vous en remercie. Que la diaspora me soit honorée. Au revoir. Et je tire un coup de chapeau à la diaspora. Je dis merci à mes frères qui sont allés quitter. Et je continue à les dire merci.